Dans cette vidéo, je vous fais part d'un constat que je réalisais en discutant avec beaucoup de jeunes qui veulent se former avec moi. Beaucoup revenaient avec la question pour savoir est-ce que vous fournissez des certifications, etc. J'ai été clair avec eux. Je leur ai dit d'abord, premièrement, je ne sais pas d'où sont ces histoires de certification. Vous sortez à peine de l'université. Vous voyez un peu le contexte. Donc, vous ne maîtrisez même pas encore le travail. Vous voulez faire quoi avec une certification? La certification, c'est pas pour les ingénieurs débutants. Il faut savoir qu'il y a les ingénieurs débutants, il y a les ingénieurs juniors et les ingénieurs seniors, en fonction du nombre d'années et du nombre d'expériences que vous avez dans le milieu là. Donc, ceux à qui je m'adresse, c'est des gens qui ne connaissent pas, en fait. Donc, ce qui est attendu de vous, c'est pas une certification. Parce que c'est ce que beaucoup font comme erreur. J'ai le diplôme, je vais travailler, ils se rendent compte qu'ils ne travaillent pas, on ne les embauche pas. Ils veulent maintenant mettre ces frustrations-là sur la certification. Non, je vous assure qu'en tant qu'ingénieur débutant, on n'a pas le droit de vous demander des certifications dans un diplôme. Non, si tu sais faire quelque chose, tu n'as qu'à le prouver au fait. Tu n'as pas besoin de justifier à travers les certifications. Il y a des gens qui ont des certifications et qui ne savent pas réaliser ce que la certification permet au fait. Donc c'est à vous, vous êtes nouveau dans ce milieu-là, donc c'est pas des complexes, mais ce sont des idées reçues. Vous voyez un peu? Donc essayez de rester focus et concentré. Vous êtes ingénieur débutant, il n'y a pas de certification pour vous. Vous devez montrer ce dont vous êtes capable de réaliser. Ici, vous allez apprendre la conception des centrales solaires photovoltaïques. On traite deux cas particuliers, un hangar agricole et un bâtiment industriel. Rien que ces deux projets concrets vous permettent de trouver le boulot dans n'importe quel pays au monde qui a besoin des services de quelqu'un qui va réaliser la conception des centrales solaires photovoltaïques. Il n'y a pas de certification à attendre de vous. Le diplôme seul suffit pour vous embaucher. Maintenant, pour qu'on vous embauche, vous devez démontrer lors de l'entretien d'embauche que vous êtes en mesure de réaliser telle tâche, telle tâche, telle tâche. Donc, imaginez, vous venez avec votre certification, vous présentez comme ça. Elle seule ne suffit pas. La certification ne prouve pas que vous pouvez réaliser quelque chose. Donc, c'est un message que je vous adresse parce que beaucoup découvrent le milieu professionnel. Donc, faites très très attention. Les histoires de certification, là, ça sert pas à grand chose. Ça sert quand on est déjà un peu avancé pour certaines accréditations, certaines habilitations. C'est nécessaire pour devant. Mais pour le début, restez concentré sur la montée en compétences. Je vous assure qu'un savoir-faire concret et pratique que vous pouvez mettre au service d'une entreprise est plus important qu'une certification et même plus important que le diplôme. Vous avez le diplôme et vous êtes au chômage. Questionnez-vous, qu'est-ce qui manque? C'est pas la certification, parce que la certification n'est pas plus importante que le diplôme. Ce qui vous manque, c'est la compétence, le savoir-faire concret et pratique que je peux mettre au service d'une entreprise qui, elle, en retour, va me rémunérer. C'est aussi simple que ça. Les histoires de certification, là, ça rentre un peu, voilà. C'est à vous de faire très, très attention. Il ne faudra pas accuser le manque de certification pour justifier votre manque d'embauche, au fait. C'est une mauvaise direction que vous apportez là, au fait. Donc, il faut connaître le véritable problème. Le véritable problème, c'est une montée en compétence pour le jeune diplômé que vous êtes. Donc, c'est sur ça que vous devez travailler. D'abord, quand vous intégrez la boîte, vous allez faire des formations pour monter en compétence, des séminaires où les boîtes ont des plans de formation interne. Ça va vous permettre de monter en compétence. Maintenant, si l'entreprise a besoin de vous dans un autre secteur, vous aurez des accréditations ou des habilitations à passer. Mais il faudrait d'abord que vous intégrez ces milieux-là. Donc, pour avoir fait le parcours, c'est un peu ça, le retour d'expérience. Faites très, très attention et puis voilà. Exotechnologie solaire, de l'obscurité à la lumière. Tout jeune qui veut se former, n'hésite pas à me laisser un message et ensemble on verra comment vous allez participer à cette montée en compétence dans la conception des centrales solaires photovoltaïques. Merci.